Numéro 18, la dernière de l'année sur les bilans énergétiques. Donc pas mal de choses qu'on a déjà vues au cours de l'année et qu'on va revoir. Donc il ne faut pas confondre tout d'abord les sources d'énergie qui peuvent être par exemple l'eau, le soleil, le pétrole, l'uranium, à ne pas confondre avec les formes d'énergie ou les types d'énergie qui sont l'énergie lumineuse, l'énergie thermique, l'énergie électrique. Donc là, va falloir être rigoureux sur le vocabulaire, surtout quand ce sera des questions qui vont être posées. Il faudra bien faire attention à savoir si on vous demande la source ou la forme d'énergie. Pardon. Ensuite, l'unité légale du système international pour l'énergie, c'est le joule, quel que soit le type d'énergie. Ensuite, un petit rappel sur les formules de calcul qu'on a déjà vues au cours de l'année. Donc l'énergie électrique, elle va s'exprimer dans les unités internationales en joules. C'est la puissance multipliée par le temps. La puissance devra être en watts et le temps en secondes si on veut des joules. Mais il y a une unité qu'on utilise aussi également qui est le wattheure ou le kilowattheure aussi. Donc si on veut des wattheures, il faudra que la puissance soit en watts, le temps en heures. Si on veut des kilowattheures, il faudra être en kilowatts et en heures. Donc attention à vos unités. On a également vu l'énergie cinétique, donc elle s'exprime en joules, et la formule c'est 1 demi fois m fois v au carré, m étant la masse en kilogrammes, v étant la vitesse en mètres par seconde. Et la dernière que nous avons vue, c'est l'énergie potentielle ou l'énergie de position, qui est toujours en joules vu que c'est une énergie. La formule c'est m fois g fois h, m c'est la masse en kilogrammes, G, c'est une constante, c'est l'intensité de pesanteur, elle est en newton par kilogramme, et H, c'est la hauteur qui sera en mètres. Donc ça, c'est les formules pour les énergies que vous devez connaître, qu'on a déjà manipulées. Pour représenter les conversions d'énergie, on fait des diagrammes énergétiques, donc qui vont avoir cette forme-là. Donc au départ, on peut avoir la source. Ensuite, dans les flèches, on a toujours les types ou les formes d'énergie. Et ici, on va avoir l'objet qui va être le convertisseur. Donc là, par exemple, si on prend l'exemple d'une éolienne, la source, c'est le vent. L'éolienne reçoit une énergie de mouvement et la transforme en énergie électrique. Attention, il ne va pas falloir confondre conversion et transfert d'énergie. Donc quand on a une conversion d'énergie, on n'a pas le même type d'énergie reçue et d'énergie fournie, comme ici par exemple pour l'éolienne, on a au début une énergie de mouvement et à la fin une énergie électrique. Et quand on a un transfert, on va avoir le même type d'énergie avant et après. Typiquement, par exemple, le chargeur de téléphone, il reçoit de l'énergie électrique et il refournit de l'énergie électrique. C'est juste la tension qui va être différente. Donc attention entre conversion et transfert d'énergie. Alors, vous connaissez très bien aussi la phrase de Lavoisier qui dit: «Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme». Donc c'est vrai également pour l'énergie. Et donc on va avoir une formule, donc là ça va être nouveau, on l'a pas encore vu celle-ci. Donc l'énergie reçue est égale à l'énergie fournie. Et l'énergie fournie, on va pouvoir la décomposer en deux parties, l'énergie utile et l'énergie inutile, qu'on appelle assez souvent énergie perdue. Donc attention, ça c'est un terme que j'aime pas trop, qu'il faut pas trop employer parce que il faut pas justement l'oublier dans les calculs. On dit souvent qu'elle est perdue parce qu'on ne l'utilise pas, mais dans les calculs, elle est bien là, vu que on n'a pas d'énergie qui se perd et pas d'énergie qui se crée. Donc, voilà comment on peut aussi le représenter. Donc là, par exemple, si on a une lampe de bureau, elle va recevoir de l'énergie électrique, donc 100% d'énergie électrique. Et quand on va avoir la conversion, on va avoir une partie qui va être en énergie thermique et une partie en énergie lumineuse. Effectivement, une lampe, elle va chauffer et elle va éclairer. Donc son but principal, c'est d'éclairer, mais on ne sait pas faire des lampes qui ne chauffent pas. Alors, elles chauffent moins que ce qu'on avait avant, mais on a quand même de l'énergie thermique qui va être perdue. L'énergie perdue, c'est très 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 souvent l'énergie thermique. Et donc, on va calculer ce qu'on va appeler des rendements. Donc, le rendement, c'est un pourcentage et c'est le pourcentage d'énergie qu'on va utiliser. Donc, on va voir quelques petits exemples pour comprendre ce que c'est. Donc, par exemple, un fer à lisser qui convertit la totalité de son énergie électrique en énergie thermique. Donc, dans ces cas-là, il n'y a pas de perte d'énergie, il n'y a pas d'énergie inutile. Donc, le rendement sera de 100%. Deuxième exemple, on prend par exemple une cellule photovoltaïque qui va recevoir de l'énergie lumineuse et qui va la convertir en énergie électrique et en énergie thermique. La cellule photovoltaïque, ce qu'on lui demande, c'est de fabriquer de l'électricité. Donc l'énergie utile, ça va être celle-ci là, qui est représentée en bleu. Et donc on aura un rendement de 20%. Et donc pour calculer un rendement, en fait, la formule, ça va être l'énergie utile divisée par l'énergie reçue multipliée par 100.
Et donc, ce que l'on cherche à faire, c'est d'avoir des appareils qui ont le meilleur rendement possible, c'est-à-dire, de perdre le moins d'énergie possible, donc qui chauffent le moins possible en général. Donc voilà ce que vous allez devoir, utiliser et manipuler dans la fiche numéro 18.